Trajet comparatif pour la R5, entre les deux batteries, 40 et 52 kWh. En d'autres termes, il y a environ 100 km d'écart entre les deux. Ce qui est quand même pas négligeable. Sur autoroute, cet écart serait de 75 km. Et oui, vu que ça consomme plus, du coup, logique. Pour comparer les deux versions, il faut prendre une version équivalente, la Techno. Avec la petite batterie dite urbaine et le nouveau bonus écologique 2025 de 2000 €, celle-ci débute à partir de 28 000 €. La puissance est de 120 chevaux. 28 000 € pour une voiture qui fait 120 chevaux, quoi. Et qui a 40 kWh. Pour la grande batterie, 150 chevaux, 31 500 €, bonus de 2000 € déduit, soit un différentiel de 3500 €. Alors, verdict de l'autoroute. Alors, ils ont pas fait un vrai test, hein. Ils ont pris un BRP, du coup. Ça vaut ce que ça vaut, on va dire. Débutant avec la version 40 kWh pour réaliser le trajet Paris-Lyon, soit 466 km. Il faudrait 5h25 à la vitesse maximale de 125 km/h. Ce parcours a débuté avec 100% de niveau charge, sera entrecoupé de 4 arrêts, long de 15 à 17 minutes, ce qui fait plus d'une heure d'arrêt. C'est peu et beaucoup à la fois, chaque pause interviendra tous les 90 km. Des sauts de puce ou l'envie de prendre un café ou d'aller aux toilettes sera de plus en plus réduite. Ouais, alors, c'est pas une très bonne strat, en vrai. Après, je me dis qu'à 125, tu peux pas faire 200 km, quoi, avec 40 kWh. Donc, il faudrait rouler à 110, et tu t'arrêtes toutes les 2 heures, quoi. Parce que je pense qu'à 110, ça pourrait dépasser les 200 km, a priori. C'est plutôt la strat que je prendrais, moi, au lieu de faire 4 arrêts, c'est beaucoup trop long, quoi. Durant le trajet, outre les 40 kWh de départ, la Renault 5 consommera dans cette hypothèse environ 70 kWh. La facture pourrait grimper à 41,30 €, vu qu'il va falloir recharger beaucoup plus sur les bornes publiques, sur les bornes rapides, quoi. Sur la R50 de kWh, il faudrait que 2 pauses de recharge, de 26 à 22 minutes, soit 48 minutes d'arrêt. Une différence de 17 minutes pour un temps de parcours de 5h07. Autre différence, la recharge cumulée avoisine les 60 kWh contre 70 car la densité d'énergie est meilleure. Sur la facture, on ne dépasserait pas 35,50 €. In fine, la différence de temps de recharge est encore très faible, environ 5,5% d'écart, à l'avantage de la version grande batterie. A vous de voir désormais s'il mérite les 3500 € de plus. Ouais, c'est un vaste débat encore une fois. De toute façon, cette voiture elle est trop chère. Pour moi, il y a 2000 à 3000 € de trop sur la facture, voire peut-être plus, en vrai. On sent que Renault a tout misé sur le design en fait. Mais le prix quand même... Tu prends une MG 51 kWh, c'est 7000, 8000 € moins cher, je crois. Même plus, en fait. Et elle n'a pas le bonus. Ça me paraît aberrant, moi. Et la MG, même si c'est la standard, elle recharge plus vite que la R5, quoi. C'est ça aussi.